Soyez les bienvenus sur la télévision de proximité pour le vivre ensemble. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci pour votre confiance et votre fidélité sans cesse renouvelée à ce programme hebdomadaire Mystère de la Voyance. Un programme, une émission qui vous transmet la connaissance profonde de la tradition. Solution, problème spirituel, solution spirituelle. Ce soir, nous mettons sur la table une interrogation majeure liées aux maladies dites incurables. Certaines maladies spirituelles sont-elles incurables? On en parle dans le cadre de ce programme avec nos consultants permanents. La deuxième partie de ce programme va nous transporter vers d'autres cieux avec ce retentissant scandale qui a très fortement éclaboussé l'Afrique et son image. Phénomène porti-porta. S'agit-il de simples fantasmes ou alors on peut y voir une sorte d'exploitation spirituelle, déviance sexuelle et malchance? Comment guérir le mal? On en parle dans le cadre de ce programme. Nous allons également illustrer la force et la puissance de la pharmacopée traditionnelle présentée ici par quelques produits bio, on va le dire ainsi, sans effet secondaire, qui font beaucoup de bien à notre santé au quotidien. Il s'agit naturellement du produit d'Aboma, mais on parlera aussi un peu de la pharmacopée traditionnelle turque, avec une surprise majeure qui vous sera certainement dévoilée dans les prochaines minutes. Merci donc à toute la dynamique équipe technique mobilisée pour rendre possible cette autre aventure de la révélation des choses cachées en télévision. Madame, Monsieur, on prend une petite respiration du côté de la régie et juste derrière, on déroule le tapis rouge à nos consultants permanents. Restez avec nous. Nous sommes de retour sur ce plateau Mystère de la Voyance. C'est la tribune d'expression libre. C'est une tribune de solidarité entre dignes filles et fils d'Afrique. Voilà pourquoi les deux contacts affichés au bas de votre petit écran vous permettront naturellement d'apporter vos contributions et pourquoi pas de partager avec nous vos peines et autres situations particulièrement difficiles que vous traversez au quotidien. Certains sont même persécutés mystiquement ou spirituellement, mais ne le savent pas. Ces situations qui vous paraissent mystérieuses sont adossées certainement sur des causes que vous devez pouvoir maîtriser. Et cela se fait, cela est possible avec nos consultants permanents. Donc, message classique ou message WhatsApp, les codes d'accès sont là, vos contributions seront naturellement les bienvenues. Accueillons la locomotive du rite Balagoué. Lui, c'est Mokulimba, 40 ans de pouvoir, c'est un sorcier traitant, c'est une posture, c'est une casquette qu'il défend énergiquement, c'est une posture également qu'il assume avec courage. C'est donc la locomotive, comme je l'ai dit, c'est le phare même du rite Balagoué dans le monde entier. Merci d'être avec nous. Grand maître, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Rodrigue Dabé Vina, bonsoir au peuple africain qui nous regarde, bonsoir à tous ceux qui aiment la vérité, la tradition. Rodrigue, il faut toujours dire, comme on l'a toujours dit, aucun peuple ne peut être enseigné ou éduqué par la tradition ou par le discours de notre peuple. On salue tous les fan clubs qui nous regardent partout dans le monde, sans oublier au Togo,
au Gabon, au Mali, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Niger. Et je voulais rappeler ici, en profitant, à la femme qui est au Niger, que justement j'ai trouvé les moyens d'envoi pour votre produit Daboma qui va être dans quelques jours au niveau du Niger. Je salue les populations de Ngaoundéré parce que je serai en Ngaoundéré lundi matin, c'est-à-dire je quitte demain soir dimanche pour arriver en Ngaoundéré et pour assurer aussi aux populations de DEA que désormais c'est officiel, le laboratoire de DEA est désormais officiel au niveau du deuxième pont, au niveau de DEA. Pour ceux qui connaissent DEA au niveau du deuxième pont, le laboratoire serait à ce niveau, deuxième pont, là où on vend les lits. Vous vous renseignez simplement là où on vend les lits et puis vous allez appeler le numéro, les deux numéros qui s'affichent. Ce sont les numéros du grand maître Mokoulimba. Je salue tout le monde, les fan clubs qui sont connectés pour cette émission. Merci d'être avec nous, grand maître. Juste à ma gauche, voilà, je vais accueillir l'initié Gadima. Bonsoir. Bonsoir Rodrigue Adabé Vina. Bonsoir à tout le monde entier. Bonsoir à l'Afrique. Un bonsoir particulier à mon ami personnel du côté de Belabo, Tinda Raymond. Bonsoir à tous les membres de la grande famille Ruth et bonsoir à tous les Africains. Je voudrais savoir pourquoi est-ce que vous portez cette tenue qui visiblement est particulière. Oui, si je porte cette tenue aujourd'hui, c'est parce que nous allons célébrer l'anniversaire du grand maître Mokoulimba, comme il l'a annoncé la semaine passée ici au plateau. Donc c'est pour ça que vous voyez que je porte cette tenue et aussi l'initié Ekumaban. L'anniversaire de son initiation. Oui, l'anniversaire de son initiation qui aura lieu demain au niveau du village à Wananga. Et comme ici on a dit la semaine passée, il y a des gens qui se sont déjà fait enregistrer, qui sont déjà au niveau de l'agence Planète, qui sont en train d'attendre que après l'émission, nous allons nous rendre au niveau de notre village à Belabo, plus précisément à Yananga, pour bien fêter et bien donner les bonnes bénédictions à tous et à toutes celles qui seront là pour cette grande manifestation du grand maître. Merci d'être avec nous, initié Gadima. On va accueillir le pharmacologue traditionnel, un autre initié du rite Balagoué. Lui, c'est Ekumaban. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Rodrigue Adabé Vina. Bonsoir à l'Afrique. Bonsoir à tous ceux qui aiment ce programme. Bonsoir à tous ceux qui aiment le rite Balagoué qui nous soutient depuis Ngaoundéré, depuis la Guinée, depuis le Gabon, qui nous félicite beaucoup pour ce que nous faisons, les bienfaits que nous faisons pour l'Afrique. Je leur dis un grand bonsoir à tous. Merci. On va accueillir un journaliste, c'est un écrivain également. Beaucoup d'ouvrages déjà sont actifs. C'est un kémite pleinement abouti, affirmé et assumé. Il s'appelle Tuisse Loué. C'est le soleil de l'Ouest. Mais moi, je l'appelle affectueusement le dictionnaire de l'émission Mystère de la Voyance. Tuisse Loué, merci d'être avec nous. Bonsoir. Otep à vous, Rodrigue Adabé Vina. Otep à tous les Africains qui nous regardent des quatre coins du monde. Mes hommages à toutes les filles et tous les fils du continent qui sonnent le réveil de l'Afrique justement sur le plan spirituel, grâce à nos traditions, grâce à nos valeurs, pour la défense de notre propre identité ou de notre être en tant qu'Africain. Je suis d'autant plus touché parce que cette semaine-ci, lorsque j'étais dans une balade au niveau des SOS, ici même à Yaoundé, il y a un jeune qui m'a croisé dans la rue par hasard et qui m'a estimé et qui m'a témoigné de tout son amour pour cette émission. Il m'a dit, Tuisse Loué, continuez ce que vous faites à l'émission, nous vous écoutons. Son témoignage m'a touché d'autant plus que c'est un jeune. Et c'est à travers lui que j'ai compris qu'effectivement, nos messages ne vont pas dans les oreilles des sourds. Bien évidemment, les jeunes nous écoutent. Et comme la jeunesse est le fer de lance de la nation, nous savons très bien que
si le réveil, la renaissance culturelle et spirituelle du continent passe par le Cameroun, alors bien évidemment, c'est toute notre Afrique qui sera touchée, qui sera impactée de manière positive. Donc nous remercions vraiment toutes ces personnes-là, tous ces jeunes-là, qui croient en nos valeurs, qui croient en nos identités. Que ces personnes, que ces jeunes soient du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Sénégal, au fur et à mesure que le temps passe, nous construisons, nous nous solidifions autour d'un mouvement très fort, un mouvement qui soutient l'Afrique dans toutes ses variétés. Merci. Tu sais loué, vous gardez donc la parole. Alors, je voudrais savoir, quand on parle de maladies incurables, ceci renvoie à quoi très exactement? Alors pour la médecine classique, les maladies incurables désignent tout simplement ces maux qu'on ne soigne pas, ces maladies qui n'ont pas de traitement. Mais sur le plan mystique, traditionnel, ancestral, africain, les maladies mystiques incurables n'existent pas. Pourquoi? Parce que l'Afrique, les Africains bantous initiés, ont la capacité de défier toutes les maladies, qu'elles soient générationnelles, qu'elles soient même personnelles. C'est dit qu'en Afrique, nous avons des méthodes mystiques, métaphysiques, pour rayer les maladies dans les vies des gens. Bon, c'est vrai aussi qu'en même temps, pour les jeunes téléspectateurs qui nous écoutent, certainement, ils ne sont pas initiés comme vous. J'imagine qu'ils ont de la difficulté à comprendre également ce que c'est qu'une maladie mystique. Avant de parler du caractère, on va dire, incurable de cette maladie-là. Bien évidemment, une maladie mystique, c'est tout simplement une maladie qui est causée par des sorciers négatifs. Ce sont des vampires, ce sont des malfaiteurs, des personnes qui, à travers certains objets, certaines manipulations, réussissent à nous toucher, à nous rendre malades. Voilà ce qu'on peut appeler maladie mystique. Et dans le registre des maladies mystiques, nous avons plusieurs. Nous avons des poisons mystiques, nous avons des couches de nuit, nous avons l'infécondité, nous avons la masturbation, nous avons des kyrielles de maladies que nous avons pris le soin de citer ici, même de temps en temps. C'est pour dire que il n'y a pas de maladie mystique qui dépasse les initiés africains. Parce que nous voici par exemple, dans le rite Balagoué, chaque initié a sa discipline propre. C'est-à-dire que au-delà de grand maître Moukoulima, 40 ans de pouvoir, qui a une connaissance globale des maladies, il y a quand même à côté de lui certains initiés qui sont spécialisés ou bien qui se sont orientés vers d'autres domaines de ces maladies mystiques. À l'effet de guérir toute personne qui vient au rite, peu importe la gravité de la maladie. Pourquoi il n'y a pas de maladie incurable en Afrique de manière mystique? Dites-nous. Voyez-vous des personnes qui naissent avec des maladies, qui ont passé 10 ans, 15 ans, 30 ans, 20 ans avec des maladies, mais qui réussissent quand même à trouver la solution, la guérison, grâce à la médecine traditionnelle africaine mystique. Or, parfois on se rend compte que ces personnes ont traversé plusieurs hôpitaux, plusieurs cliniques, mais n'ont jamais obtenu la solution à leurs problèmes. Une fois que ces personnes-là prennent conscience de leur état et vont à la rencontre donc des initiés africains, bien évidemment, leur solution, leur problème est résolu, même parfois à leur grande surprise. Parce que vous avez des gens qui ne croient plus en leur santé, qui ne croient plus en la vie, parce qu'elles ont été épuisées par les maladies mystiques. Mais, lorsqu'elles ont quand même pris conscience de ce que certaines maladies sont à résoudre sur le plan mystique, elles viennent donc, ces personnes-là, dans le rite Balagoué, et trouvent la solution. Il n'y a pas de maladie incurable en Afrique. Voyez-vous, des personnes vont dans les hôpitaux avec des plaies. On va dire que ce sont des plaies inguérissables, parce que lorsque le médecin a dit c'est la plaie inguérissable, d'abord, ça décourage le patient sur le plan mental, qui va tout simplement aller à la maison trouver refuge en attendant la mort. Or, chez nous en Afrique, lorsque la blessure est dite inguérissable, c'est l'occasion pour nous, les Bantous, les initiés, de soigner la maladie à travers les méthodes qui ne correspondent pas, qui ne coïncident pas avec la médecine classique. Parce que lorsqu'on parle de maladie mystique, ça veut dire que cela défie le niveau de l'hôpital. Il n'est plus au niveau de l'hôpital, mais plutôt au niveau des initiés. Parce que ce que les initiés voient, les médecins classiques, sont carrément à côté. Merci. Tu sais, Loué. Grand maître Moukoulima, 40 ans
de pouvoir, alors cette hypothèse est totalement évacuée par Tuisseloué. Il n'existe pas de maladie mystique incurable. Mais déjà, je voudrais revenir sur les causes, sur l'origine et les causes même de ces maladies-là. Parce que, à sa chute, Tuisseloué dit, ce qui est mystique, aucun médecin, en fait, tous les acteurs, tous les professionnels de santé, n'est-ce pas, de la science physique, du monde matériel, ne sont pas capables et ne seront jamais capables justement de déceler ces maladies-là et puis de les traiter. Ça veut dire solution au problème spirituel, solution spirituelle. Mais ces maladies mystiques tirent leur origine de quoi exactement? Oui, Rodrigue Adabel Vina, vous posez là la question de savoir comment le poisson a fait pour se retrouver dans l'eau. Je vous répondrai que ce sont lieux qui a été indiqué qui restent à ce niveau. Il y a des gens qui sont nés justement très méchants. Il y a des gens qui sont nés très sorciers négativement, qui pensent que pour lui le bonheur c'est de voir les gens souffrir. Pour lui, le bonheur, c'est de voir les gens pleurer. Pour lui, le bonheur, c'est de voir les gens en train d'avoir des peines. Alors, vous posez la question de savoir les maladies mystiques ou incurables tirent leur origine où mais ils tirent justement leur origine à partir des personnes qui ont la maîtrise d'un certain nombre de choses. Il y a donc ceux qui ont la capacité... Des choses cachées. Des choses cachées, oui, bien sûr. Il y a donc ceux qui ont la capacité de concocter un certain nombre de produits, un certain nombre de potions et de jeter des sorts. Et quand ils te jettent le sort mystique, le sort même physique, ils te jettent cela pour te décrire, pour ne pas te voir en santé. Vous allez donc voir que tu pars à l'hôpital, tu pars tous les jours à l'hôpital, mais tu ne trouves pas de guérison. Tu pars tous les jours à l'hôpital, tu ne trouves pas de guérison. On vous fait savoir que vous portez très bien. Mais on fait même tous les examens, on dit on ne voit rien. Mais alors que vous souffrez, vous avez une blessure. Comment comprendre que les médecins qui ont fait par exemple 7 ans ou 9 ans d'études, d'études pour comprendre un certain nombre de choses dans le domaine de la médecine, mais ne parviennent pas à soigner une blessure? Vous allez donc voir des gens qui avaient des blessures pendant 1 mois, 2 mois, 5 ans, ça ne guérit pas. Comment comprendre qu'une femme ne parvient pas à trouver la solution sur les myomes, sur les kystes, sur les fibromes qu'elle a? Justement parce que on a déjà rendu ça incurable, c'est-à-dire on a déjà dit que pour toi c'est fini, tu ne peux plus trouver des solutions. Or, les sorciers maléfiques ont déjà utilisé un certain nombre de forces pour que tu ne puisses pas guérir. Vous savez, nous vivons dans un monde où il y a un combat. Le combat est dans 2 catégories. Il y a la catégorie de ceux qui pensent que pour eux le mal c'est leur solution. C'est pour eux le mal c'est faire du bien. Et il y a ceux qui pensent que comme nous autres, qui pensons que pour nous voir quelqu'un qui est dans la souffrance est une mauvaise chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver la solution. Donc tous les jours, il y a le combat. Il y a des gens qui se plaisent à voir les autres souffrir. Vous allez donc voir que mystiquement, on te lance une maladie. Tu peux chercher la solution. Tu fais tout. Tu cherches. Tu ne parviens pas à trouver la solution. Tu ne parviens pas à trouver la solution tous les jours que tu pars à l'hôpital. Tu es fatigué. Parfois même, il y a même des gens qui sont capables même de se pendre même et de dire la vie, je vais mettre fin au jour de ma vie parce que trop, c'est trop. Parce que mystiquement, on a déjà lié un sort, on a déjà attaché pour que la personne ne parvienne pas à trouver la solution. Vous allez voir, les gens ont des blessures, les gens ont parfois des peaux, parfois des gants au corps, parfois un certain nombre de choses. Vous allez constater, des gens souffrent et tous les jours ils sont à l'hôpital. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, pendant même 5 ans, la personne n'arrive pas à trouver la solution. Et
vous allez voir, parce que si vous lisez, vous allez voir, les médecins vont vous dire, non, la médecine, une maladie incurable, c'est une maladie que on ne peut plus trouver une solution. Moi, je dis non. En Afrique, on trouve les solutions dans toutes les maladies. Oui. En Afrique, on trouve les solutions. Même si il suffit seulement que tu sois face à la bonne personne, face à celui qui a la capacité de détecter ce que tu as comme problème. Parce que c'est ça le véritable problème. Il faut d'abord détecter ce que la personne a avant de voir exactement ce qu'il faut faire. Et maintenant, quand tu trouves que oui, voici le fond, parce que généralement, nous les personnalistes, nous qui faisons dans la médecine traditionnelle, nous avons toujours, parfois certains ne se rassurent pas et vont parfois s'occuper de la forme, alors qu'il y a le fond. Le fond peut alors être ce qu'on appelle les maladies mystiques incurables. Merci. Initié Ekoumabam, concrètement, on va évoquer quelques-unes des maladies mystiques qui parfois dans les hôpitaux détruisent des vies, donnent la mort, n'est-ce pas, à des citoyens du monde. Le poison mystique, par exemple, comment est-ce que on se retrouve avec le poison mystique? On le consomme où? On l'attrape où? Merci, regarde Abel Vina. Ici, nous débattons des maladies incurables, mystiques. Parce que ici, le poison mystique, ici, on peut le prendre partout. Tu sais, l'on a dit, il n'y a pas de maladie incurable. Il n'y a pas de maladie incurable. Il n'existe pas de maladie qu'on ne peut pas traiter. Si on dit il y a la sorcellerie, il y a le bien, il y a le mal, ça veut dire on peut gâter et on peut arranger. Voilà, c'est pour ça que je voudrais revenir vraiment sur l'origine et les causes de ces maladies-là. Je souhaite même que nous les identifions. En fait, c'était pour recentrer le débat. Merci. C'est-à-dire les maladies mystiques ou bien le poison mystique. Le poison mystique peut se lancer n'importe comment, n'importe où. Tu peux récupérer le poison mystique n'importe comment. Donc ici, là, il y a plusieurs sortes de maladies mystiques. Il y a plusieurs sortes de poisons mystiques. Le poison mystique ici, on peut te lancer un poison mystique qui va venir infecter ton ventre, qui va faire en sorte que tu vas voir, il y a des gens qui ont des ventres ballonnés, que on part avec la personne à l'hôpital, on ne trouve aucune maladie dans son ventre, mais la personne se sent très mal à l'aise. Il n'arrive pas à aller au sel, il n'arrive pas à aller aux toilettes, rien ne sort. On part donc dans les machines, on va faire les échographies, comme on dit souvent, il faut faire l'échographie. On va voir, la machine ne montre aucun signe de maladie, rien. La machine dit que la personne est en bonne santé. Or, la personne est en train de se sentir mauvais. Voilà donc une maladie mystique, un poison mystique qu'on a lancé dans le ventre d'une personne qui nuit la personne petit à petit. La personne ne fait que noircir, la personne ne fait que changer de jour en jour. Vous allez voir donc les gens qui ont là les gros ventres, qui croient peut-être qu'ils vivent bien, non. Votre administratif, hein, bien sûr, c'est parce qu'on a lancé, on a mis en lui l'eau mystique. On avait infusé un eau mystique qui, au fur et à mesure, l'eau là ne fait que augmenter et au fur et à mesure, le ventre ne fait que gonfler. Et quand ça commence à gonfler, comme ça, vous allez aussi voir les yeux commencent à gonfler et les pieds commencent à gonfler. Voilà le poison mystique qu'on a lancé, que l'hôpital ne peut pas détecter cette maladie. Et ils vont dire à ce moment c'est une maladie incurable. Or, dans la tradition, mystiquement, nous on détecte ça et on traite ça. Il y a aussi d'autres sortes de maladies mystiques. Le poison mystique, surtout parce que le poison mystique. Des couches de nuit et des couches de nuit. Parce que dans les couches de nuit que vous faites, dans les repas nocturnes, dans les couches de nuit que vous faites, vous êtes en train de vous empoisonner mystiquement. Parce que la personne n'a pas la capacité de venir t'empoisonner physiquement pour te donner le poison physique. Donc, il passe donc par les couches de nuit, par les rêves. Il vient te faire manger certaines potions qui est déjà empoisonnées. Et quand tu vas te lever le matin, tu vas ressentir le corps étant bizarre. Et tu vas dire aux gens que tu as fait des couches de nuit, tu as fait des rêves, tu as mangé dans les rêves. Une bonne personne qui connaît dans la chose va te dire, voilà ce que tu as fait.
Si tu as une personne qui peut te traiter là, il peut te soigner une seule fois. Parce que si ça dure en toi, ça va nuire à ta vie, à ton organisme au fur et à mesure. Il y a donc aussi des poisons mystiques qu'on lance au pied de gens. Tu vas voir donc une personne, il commence peut-être il a cogné le pied et ça a un peu gonflé, il va percer juste un peu. Et l'eau qui sort là, dès que l'eau là sort seulement un peu, ça va toucher, si ça touche les pieds ou bien quelque chose, ça va envahir tous tes pieds et tes pieds commencent à noircir. Vous allez voir donc les gens qui ont les pieds qui sont durs, comme si il attachait ça avec la forme. Quand parfois les plaies guérissables, donc ça rend le pied dur et ça commence donc à faire la blessure. Oui. Vous allez donc voir les blessures qui sont 1 an, 2 ans. Les blessures sont déjà noires, rouges, ça change de couleur. Qu'on a déjà fait de tous les tests à l'hôpital. Le docteur dit à ce niveau, nous on ne peut plus. Mais quand vous arrivez dans la tradition, on va d'abord faire un diagnostic, une consultation approfondie pour voir qu'est-ce qui est à l'origine de cette blessure. Parce que vous ne pouvez pas arriver au laboratoire, peut-être au petit marché au diable, on vous dit voilà, vous avez une blessure inguérissable, il faut déjà qu'on vous donne les médicaments. Non. On va d'abord donc faire une consultation, voir pourquoi est-ce que tu as cette blessure, pourquoi est-ce que ça ne guérit pas, pourquoi l'hôpital n'a pas pu détecter et traiter cela. Donc, ici, les maladies mystiques et les blessures inguérissables ou bien les poisons de nuit, les poisons mystiques sont vraiment très forts. Et ces gens qui lancent ces poisons mystiques, ces gens ne viennent pas à côté de toi. Vous allez voir, parfois quand vous marchez, la personne prend l'empreinte de tes pieds. Il part donc avec dans son laboratoire mystique. Il va donc concocter, il va travailler cela, jusqu'au niveau d'où il va donc atteindre que pour marcher même, tu n'auras même plus la force de marcher. Même pour manger, tu n'auras même plus la force de manger. Il t'a déjà pris par tous les niveaux. Vous allez donc voir, il y a aussi des gens à l'hôpital, à la maison. On voit une personne, on touche son ventre. On dit son ventre est dur, mais à l'hôpital, on va dire, voilà, ce sont les kystes et les myomes. Le mystique, lui, il est déjà allé placer les kystes et les myomes à l'hôpital pour vous dire au docteur, pour te dire, voilà, ce sont les kystes et les myomes. Or, au fond de cela, ce n'est pas les kystes et les myomes. Ce sont les maladies mystiques qu'on a déjà lancées en toi. Et au grand jour, on vient de montrer ça dans les appareils pour dire, voilà, ce sont les kystes et les myomes pour que le docteur ne doit pas avoir la capacité de te traiter. Donc, comme je disais, à la tradition, on crée tout, on voit tout et on trouve la solution à tout. Merci infiniment, initié et Koumaba, pour cet extraordinaire déploiement. On va justement revenir sur la stérilité, justement, de manière physique, tout simplement. La stérilité se justifie par la présence dans l'organisme des trompes bouchées, des myomes, des kystes et autres. Mais parfois, ces trompes-là sont perceptibles. Je voudrais dire, ces myomes, ces kystes, parfois, on peut les extraire et on peut les voir. On peut constater que ces kystes sont effectivement là. Et autres trompes bouchées. Mais la question que je vais poser à l'initié Gadima est celle de savoir, est-ce que la stérilité mystique existe également? Si oui, on la reconnaît comment? Oui, la stérilité mystique existe à Vina. Ça existe et pour la reconnaître, il faut faire une bonne consultation, comme expliquait un peu Ikuma Bang ici. Oui. Parce que il faut dire ici que beaucoup de nos maladies aujourd'hui sont lancées mystiquement, que ce soit aux hommes, que ce soit aux femmes. Comme nous sommes en train de parler du cas de la femme, les filles, les jeunes filles d'aujourd'hui, bien les jeunes dames d'aujourd'hui ont ces problèmes de stérilité mystique parce que il y a beaucoup de jalousies qui se font déjà, qui se font beaucoup ici dehors au jour d'aujourd'hui.
parce que la fille voit l'autre fille avec les bons habits, il va falloir qu'elle parte voir quelqu'un, une mauvaise personne au village pour qu'on puisse lancer une maladie qui va faire en sorte que la fille puisse être stérile jusqu'à la fin de sa mort. Ça veut dire qu'elle ne pourra pas accoucher. Elle peut toujours aller voir un grand-père dans un autre village pour qu'on lance les myomes ou bien les kystes dans le ventre d'une autre fille pour qu'elle ne puisse pas accoucher. Puisque ici, nous connaissons que quand on t'a lancé les myomes ou les kystes mystiques dans ton ventre, même si tu vas à l'hôpital, on va regarder, on va faire tout ce qu'on va faire, on ne va jamais trouver ce qu'on a mis dans ton ventre. On ne va jamais voir ces kystes. Par contre, quand tu viens chez les initiés, on va faire une consultation, générale et avec nos troisièmes yeux que nous avons, nous allons voir à quel niveau tes kystes ou bien tes myomes sont déjà dans le ventre. Et nous allons voir quelle substance ces personnes qui t'ont lancé ces kystes ou bien ces myomes ont utilisé pour te bloquer le ventre afin que ton ventre puisse gonfler et que on ne parvienne pas à voir ça à l'hôpital. Par contre, dès que nous avons la solution, qu'on connaît que par exemple, c'est la personne qui t'a lancé ça a peut-être utilisé un truc comme une herbe que chez nous on appelle, au village chez nous on appelle ça le siglem. Si c'est une herbe comme ça qu'on a lancée dans ton ventre, déjà l'initié connaît que c'est cette herbe qu'on a utilisée pour lancer dans ton ventre pour que ça puisse te bloquer, pour que tu puisses avoir les myomes et les kystes. Et directement là, on connaît quel matériel aussi il faudra utiliser pour détruire ça. Et quand nous on détruit, par exemple, cette maladie mystique, par exemple les myomes ou les kystes, quand on le détruit, on ne va pas te donner le remède que tu vas seulement aller aux toilettes pour te mettre à l'aise. On va te dire, en buvant notre remède, il faudrait que tu fasses les sels dans un pot ou bien dans un seau pour voir ce qui va sortir de ton ventre. Tu vas voir les boules de ces kystes ou bien de ces myomes qui vont sortir de ton ventre. Et quand ça va sortir, tu filmes. Quand tu reviens au laboratoire, tu vas nous montrer ce qui est sorti dans ton ventre. Et c'est là où on va te dire que, ok, il y a tel médicament qu'on doit encore te donner pour finalement tuer tous ces myomes ou bien ces kystes mystiques qu'on a lancé dans ton corps ou bien qu'on a lancé dans ton ventre afin que tu puisses accoucher. Merci. Tu sais, Laurent, nous sommes toujours ici au niveau de la liste des maladies mystiques. Et je pense au cas de ces personnes-là, ces non-voyants. Vous avez les non-voyants, par exemple. Vous avez des personnes sourdes, donc frappées par la surdité. Vous avez le cas, je crois également, de ces personnes-là qui sont muettes, en réalité, qui ne parlent pas, qui ne disent rien. Voilà, qui font des gestes, tout simplement, mais ne s'expriment pas clairement. Alors, est-ce que ce sont des cas mystiques également? Si oui, est-ce que vous pensez qu'on traite ces cas-là? Parce que quand vous dites, il n'y a pas de maladie incurable de manière péremptoire, mais j'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que les non-voyants, il y a des personnes, on en a plein de non-voyants là, vous avez également ainsi des personnes qui ne parlent pas, des personnes qui n'entendent pas. Ce sont des cas mystiques également? Voyez exactement ce qui se passe. Oui. Je vais vous répondre à travers un schéma simple. Nous avons dans nos maisons des enfants qui naissent en très bonne forme, oui, qui s'expriment très bien en langue maternelle et en langue française, oui, voire en anglais. À 3 ans, 4 ans, du jour au lendemain, l'enfant ne parle plus. Du jour au lendemain, l'enfant perd l'usage de la parole. Oui. Du jour au lendemain, l'enfant perd la vue. Du jour au lendemain, l'enfant perd la mobilité de ses jambes. Il ne marche plus. Il devient subitement handicapé. Comment comprendre? Pourtant, dans les visites, normalement dans les hôpitaux, le médecin a toujours bien rassuré la famille de ce que l'enfant se porte très bien. Mais on va à l'hôpital parce que l'enfant a un petit palu. Mais après le palu à la maison, l'enfant change directement et entre dans une autre phase de la maladie qui, sur le plan scientifique, est inexplicable. Lorsqu'on passe dans cette étape de la science ou bien de la physique, on comprend effectivement que ce qui suit, le mal qui suit,
est purement et simplement mystique. Parce que rien n'explique le fait que l'enfant qui parlait hier et qui a dormi dans les bras de sa maman et de son papa en chantant, ne retrouve pas l'usage de la parole le matin. Cela veut dire que dans la nuit, les personnes qui n'aiment pas le bonheur des autres ont tout simplement fait leur travail. Et leur travail a consisté donc à faire quoi? À rendre l'enfant muet, l'enfant sourd, l'enfant aveugle et l'enfant handicapé. Parce qu'on le dit, la plupart de ceux qui sont aveugles aujourd'hui ne sont pas nés aveugles, Rodrigue. Ces personnes ne sont pas nées aveugles, ces personnes ne sont pas nées handicapées. Les parents racontent même parfois l'histoire de leurs enfants en disant par exemple que cet enfant marchait jusqu'à 10 ans, 5 ans. On ne sait pas ce qui s'est passé. Pourquoi? Petit accident provoqué par des sorciers négatifs, petite maladie, et subitement, l'enfant perd donc toute sa force normale et devient muet, soumis, tout ce que vous voulez. J'ai pris ce chemin pour vous montrer qu'effectivement, ce sont des maladies pour la plupart mystiques. Voyez-vous pourquoi elles sont mystiques? Elles sont mystiques parce que certains voisins, certains parents, certaines connaissances, certains collègues, voyant donc l'esprit, l'aura, la brillance de l'enfant, va donc chercher à capter son énergie. Et en captant l'énergie de l'enfant, on va donc jeter sur lui une onde négative. Et cette onde négative va donc créer ce qu'on voit là. Voyez-vous par exemple, lorsque les enfants vont à la rivière et se mettent à jouer, les enfants jettent par exemple les pierres dans les rivières. Parfois les enfants vont jusqu'à jouer dans les rivières. Et on sait tous que lorsque l'enfant entre dans la rivière et se met à jouer, il voit certaines choses. Et lorsque le sorcier également vu l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il va donc retirer la parole à l'enfant, il va donc retirer les yeux à l'enfant, pour que l'enfant ne raconte pas ce qu'il a vu dans la rivière, parce que le monde de la rivière ou bien du fleuve, c'est le monde de l'au-delà, c'est le monde métaphysique. Voilà pourquoi la plupart des personnes qui sont dans nos villages, qui une fois tombées dans l'eau, ne reviennent plus normal. C'est-à-dire qu'on vous interdit, on vous proscrit de raconter ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu. Vous perdez toute parole. Voilà donc à ce niveau où se trouvent donc ces méchancetés. C'est pour montrer que tout cela est donc mystique, Rodrigue. Donc on ne peut pas exclure de la mystique ou bien de la métaphysique ces maladies-là qui sont vraiment fréquentes chez nous. Merci. Alors, initié, je voudrais dire grand maître Moukulimba, 40 ans de pouvoir. Je pense que vous voyez tous les jours beaucoup de jeunes Camerounais se battre pour trouver du boulot. Et par moments, ce sont des Camerounais, des jeunes très intelligents. Ils sont compétents. Certains ont trouvé même de l'emploi, mais pas d'ascension professionnelle. Mais je ne sais pas si il s'agit simplement de malchance ou alors ces cas-là également, on peut les considérer plus ou moins comme des maladies mystiques. Oui, Rodrigue, avant de revenir sur la belle question et les interrogations que tu viens de poser, je voulais un peu ajouter de l'eau moulin de Tusseloué qui vient de donner des brillantes analyses tout à l'heure. Il faut dire que vous avez posé une question importante. Est-ce que on peut trouver la solution dans toutes les maladies comme on parle d'incurables là? Je vais vous dire, il y a dans le monde entier que nous vivons, la nature est le seul maître de tout l'univers. Ça veut dire qu'il y a des conventions que les gens ont signé, des pactes, et qu'on ne peut pas trouver une solution. Ça veut dire que c'est lui. Et il y a ce que la nature te frappe parce que la nature a droit de te frapper parce que c'est le seul grand juge. C'est même Dieu même. Parce que les gens pensent souvent que on prie Dieu, il est dans un endroit assis quelque part, il va venir juger les morts et les vivants, on va aller s'asseoir pendant 1000 ans. Ça, c'est les rêves qu'on vend aux gens. J'ai dit Dieu, c'est dans la nature. Le feu brûle. Si tu mets la main au feu, ça va te brûler, Rodrigue. Aucune prière, aucun Dieu sur cette terre ne veut t'empêcher la douleur de l'eau qu'on a chauffée et on te verse au corps. Donc, il y a ce qu'on appelle certains rêves. Il y a certains enfants qui viennent, ce sont les réincarnés, qui sont venus payer certaines conventions qu'ils ont fait. Il y a beaucoup de choses. Il faudra qu'on prenne beaucoup de temps pour qu'on explique. Parce que les gens vont penser que, comme on a dit, est-ce qu'il y a une maladie qui ne veut pas être incurable? Oui, quand il s'agit de blessures, il s'agit d'un certain nombre de choses, il s'agit de blocages et tout. Oui, il y a des solutions. Mais il y a des situations comme on sait qu'ici, c'est
la nature qui te frappe. Et ça te frappe parce que, écoutez, tu ne peux pas aller dans une maison. Tu pars ramasser tout dans une maison, tu enlèves tout. Tu prends tout, quelqu'un qui a travaillé son argent, qui a tout fait, tu peux voler toute la maison. Et si quelqu'un vous oppose une certaine résistance, vous poignardez la personne. Vous poignardez la personne. Et quand vous allez peut-être vouloir rentrer et que tu as un accident, la voiture te prend, ça te casse le pied et tu deviens infirme, tu vois comment trouver la solution? Il y a des règles auxquelles c'est la nature qui te frappe. Je vais même aller plus loin. Les gens sont par exemple les sourds-muets, les aveugles et tout comme vous avez cité ici. Est-ce que vous savez que c'est l'ignorance parfois qui fait que les gens aient des situations? Il y a parfois que on peut venir avec quelqu'un dans la tradition, on trouve la solution. Mais tellement que les Africains sont aliénés, imbélétisés on va dire certains Africains parce que certains Africains qui ont... On ne va pas les associer à d'autres kémites comme vous. Hein. Il y en a. Je veux dire... Partagez vos convictions. Les Africains qui ont pour vocation qu'il y aura un Dieu d'Israël et un Jésus-Christ qui est né pour nos péchés, qui va venir nous sauver, c'est du mensonge. Je dis, et c'est pour cela que certains gens ont des situations. Vous n'allez pas voir quelqu'un qui est malade. Vous dites que non, Dieu va venir, Dieu, il faut prier. Je prends un exemple. Dans mon laboratoire, il y a une jeune fille qui a des problèmes d'accouchement. Elle a des problèmes d'accouchement. Elle a déjà perdu des relations avec ce problème d'accouchement. Mais dès qu'on est face à elle et qu'on est déjà même donné le médicament de manière naturelle et simple, sa mère pas dit que non, tu ne peux pas jouer ces médicaments, c'est une chose satanique, il faut aller prier Dieu. Combien d'années elle prie Dieu, elle ne trouve pas la solution? Est-ce que vous pensez, moi j'aimerais dire aux gens qui pensent que nous qui faisons la tradition, nous sommes les enfants du diable. J'aimerais leur dire qu'on est né par un rapport sexuel comme eux. J'aimerais leur dire que quand vous dites que vous priez tellement Dieu, il ne faudrait plus aller au marché acheter la tomate, acheter les oignons, acheter la viande, acheter le poisson. Tout ce qui est, non. Précision. Oui, laisse-moi parler une question. Moi, je voudrais savoir pourquoi, sur le plan professionnel, il y en a qui travaillent comme des esclaves, pas d'évolution. Est-ce que cela est lié aussi c'est la même chose? Je voulais d'abord finir à la catégorie des maladies. Je voulais d'abord finir avec ceux qui pensent que rien ne peut se régler alors qu'il y a la solution entre nos pieds. C'est justement ce que je voulais dire. Maintenant, pour revenir sur la question, justement, nous avons dit certaines maladies mystiques. Mais même le chômage est une maladie. La pauvreté matérielle, financière est une maladie. C'est même la plus grande maladie du monde. Quand tu n'as pas d'argent, tu n'as pas respect de ta famille, Rodrigue. Tu arrives dans la réunion, on ne t'attend pas. Quand tu n'as pas d'argent, monsieur, on ne t'attend pas pour que tu aies. Mais si tu es riche, si tu as de l'argent, si tu travailles, monsieur, quand il y a la réunion, on t'attend. Tant que Rodrigue n'arrive pas, cette réunion ne commence pas parce que tu... Donc c'est une maladie. Que les ancêtres vous écoutent. Mais bien sûr, Rodrigue, où vous êtes là, avant de venir dans votre famille, on vous attend parce qu'on sait que vous êtes un homme aujourd'hui, un homme qui est sorti de l'ombre et qui est devenu un homme influent. Donc, s'il y a une réunion aujourd'hui dans ta famille, on va t'attendre parce que tu es un homme bien. Et c'est la même chose avec certains gens qui ont des maladies de travail. Quelqu'un a des diplômes, il n'arrive pas à travailler, c'est une maladie. Quelqu'un est belle, mais il n'arrive pas à aller en mariage, c'est une maladie. Un homme est beau, riche, mais il n'arrive pas à avoir une femme, il n'arrive pas à conseiller une femme. C'est une maladie. Rodrigue Adabel Vina, c'est une maladie. Les gens pensent que la maladie, ce n'est que celui-là qui est couché à l'hôpital. Et que c'est ça qu'on appelle maladie. Non. Tout ce que l'homme peut faire et qui le gêne, qui n'arrive pas à ses fins convictions, est une maladie. Peut-être alors peut être mystique. Et justement, les cas qu'on a toujours trouvés, c'est toujours les maladies mystiques. Que les mystiques concordent des poudres, des potions pour vous détruire tous les jours. Même cette nuit-ci, il y aura encore des victimes. Des gens qui vont être détruits, qui vont être bloqués. Mais si tu viens dans le rite Balagoué, tu serais protégé, tu serais soigné, tu serais protégé. On va te faire des rituels pour te permettre de te libérer et d'enlever tout ce qui est mauvais sur toi. Merci, on va faire parler les téléspectateurs. Ils sont très nombreux qui nous écrivent. Bonsoir, grand maître. J'ai un problème d'écoulement et une boule au bas-ventre.
après les saignements. S'il vous plaît, dites-moi quel est le problème. Bon, le téléspectateur continue en disant, s'il vous plaît, pourquoi vous ne venez pas à Garoua? Oui, Garoua et Ngaoundéré, je pense que c'est pas très loin de ce côté. Donc, si elle veut me voir, je serai en Ngaoundéré lundi. Lundi, je serai en Ngaoundéré avec l'initié Ekumabang et l'initié Gadjuma. Nous serons en Ngaoundéré lundi. Ça veut dire, si tu veux me voir, tu peux quitter lundi pour venir me voir à Ngaoundéré. Je serai lundi, mardi et mercredi. Pourquoi le mystère de la voyance ne nous édifie pas sur le danger que risquent les jeunes à qui on fait manger des matières fécales, boire des urines et faire l'amour avec des chiens et serpents bois? Nous allons parler... En fait, on en parle dans... oui, en deuxième partie, nous allons parler de cela. C'est prévu. Rassurez-vous, on vous dira tout, hein. Rien ne sera caché. On prend une autre réaction. Bonsoir, grand maître. Que le Seigneur continue à te fortifier. Comment faire pour arriver chez vous? Je souffre de plusieurs maladies que je ne connais pas. Parfois, c'est le poison mystique. Quand je vais à l'hôpital, on me dit ce sont des myomes. Et quand je fais l'échographie, on ne voit rien. Et je suis constipé. Je suis constipé. Que dit-il par la suite? Voilà, je suis constipé, je me retrouve. Je ne sais plus quoi faire. Aidez-moi. C'est Matt depuis le Nord. Merci Matt pour votre réaction. Contactez-nous juste après cette émission. On prendra quelques messages WhatsApp qui nous parviennent ici, là. Bonsoir. Merci de nous éclairer. Merci également de nous suivre. Bonsoir. Est-ce possible d'être consulté à distance? Si oui, comment ça se passe? Yves depuis le Gabon. Bien des choses à tous les téléspectateurs et autres fan clubs du Gabon, et particulièrement ceux de Libreville. La consultation se fait-elle à distance? Oui, bien sûr. Nous faisons les consultations à distance en ligne chaque jour. Donc, vous envoyez simplement votre nom, prénom, date de naissance et puis les frais de consultation qui seraient indiqués au téléphone. Et puis, on fait vos consultations, on vous donne le résultat et on voit ce qu'il faut faire. Donc, voilà, bonsoir au podium. Moi, je suis Monsieur Ahmed. Depuis Douala, j'ai un frère qui souffre d'une maladie que dans tous les examens qu'il a pu faire jusqu'ici, on ne retrouve pas. En fait, la maladie n'est pas identifiée. Comment guérir ce cas? Je voulais inviter mon frère Ahmed depuis Douala, que le laboratoire de Douala est situé au niveau de Total Posam en face au test Safana après la Elf, l'échangeur de la Elf. Donc vous arrivez à Total Posam, Total Aéroport, vous appelez et vous allez être reçu au laboratoire de Douala. D'accord. Bonsoir. J'aimerais savoir ce que vous appelez mystique. Ça veut dire quoi et comment se prononce mystique dans une dialectique africaine? Voilà, tu sais, Louis. Oui, oui, bien sûr, ça se dit. On a, chez les Bétis, on parle de l'ivou. L'ivou, par exemple. Chez les Bamilekons, on parle de sur. En tout cas, lorsqu'on parle de mystique, il s'agit de la sorcellerie. Donc, ça existe effectivement dans nos dialectes. Et la mystique renvoie à ce qui est métaphysique, ce qui ne s'explique pas par la science, même par la raison, mais plutôt par l'initiation. Je voulais aussi ajouter, rapidement, la transition. Je voulais aussi ajouter que quand on parle des choses mystiques, dans notre patois, on peut dire Mamadip, Mamakombanadip, Mamagbel, Mamadbem, Bobonen mi tolba, Bobonen lo tolba, Bobonen mam tolba. Donc, le mythisme
s'explique aussi dans le domaine de nos langues vernaculaires. Oui. C'est justement parce qu'on ne peut pas venir ici parler nos langues vernaculaires que nous parlons la langue des Molières qui a été prêtée par nos ancêtres depuis l'esclavage. Mais normalement, nous sommes des boblis. En boblis, il y a une mamabel que nous parlons tous les jours. Ça existe. Même Dieu, en notre patois, c'est encore la bombo, c'est Nyamea et tout cela. Donc, nous connaissons bien notre patois. Merci, bonsoir, grand maître. J'ai un enfant qui a grandi sans épilepsie et subitement à 25 ans, il tombe rien que dans la nuit. Je suis à Garoua. Prenez la peine de signer vos messages, s'il vous plaît. Voilà donc un cas, un enfant qui n'est pas né épileptique, mais à 25 ans aujourd'hui, il tombe bizarrement et dans la nuit. Nous l'avons dit tout à l'heure, c'est des cas fréquents. On retrouve des enfants qui se portent bien le soir et qui subitement le matin tombent malades. Et je voudrais ajouter une autre chose. Il ne faut pas parfois négliger le rôle de certains parents qui sont membres de sectes ésotériques et qui ont pris pour soin de livrer les enfants en sacrifice, comme on le dit. Parce que voyez-vous, on prend parfois l'enfant le plus intelligent et chez nous comme le plus cerveau de la famille. Donc vous verrez bien que chez la plupart des personnes riches, des gens nantis, il y a toujours un enfant qui a un défaut pareil, mais qui n'est pas né avec ce défaut. Voyez-vous un enfant qui vient avoir l'épilepsie à 25 ans, mais c'est un problème, Rodrigue, c'est un problème. Comment on peut avoir l'épilepsie à 25 ans? Il y a quelque chose qui se cache derrière. Il faut questionner tout le monde. Il faut questionner les collègues, les voisins, la famille, le père, la mère, pourquoi pas? Lorsque c'est de la sorcellerie, on questionne tout le monde. On soupçonne tout le monde parce que tout le monde fait du mal. Merci. Avec le concours de la régie, on va aller prendre la minute du Dabema. Et madame, monsieur, nous vous retrouvons juste derrière. Restez avec nous. Bien, nous sommes de retour sur ce plateau. Vous regardez votre programme Mystère de la Voyance. Les réactions se poursuivaient du côté des téléspectateurs. Mais pour le moment, on va parler des preuves même, des recherches, n'est-ce pas? Des recherches animées par les naturopathes, accomplis et aguerris. On parlera, tu sais, Loué, du produit Dabema, qui reste une solution efficace contre tous les problèmes liés à la santé de reproduction et particulièrement de faiblesse sexuelle chez les hommes. Alors pour répondre efficacement au mal de dos, au mal de rein, à la faiblesse sexuelle, à la stérilité, à l'éjaculation précoce, au myome, au fibrome, au kyste, le riz Dabema a donc mis sur pied
le rite de Balagoua a mis sur pied le Dabema, Oui. qui est notre écorce fétiche, notre remède major, qui comporte 11 écorces de feuilles et d'arbres cueillis et produits dans la forêt vierge de l'Est du Cameroun, et qui vient donc apporter donc des solutions à ces personnes-là qui souffrent de tous ces maux dont je viens de citer. Le produit d'Abema a déjà fait ses preuves, il a déjà fait beaucoup de témoignages. C'est vrai que certaines personnes ne peuvent pas témoigner à la télévision, mais c'est un médicament qui suit son grand chemin, et il est toujours disponible dans le temple du Balagoué, au petit marché, au prix de 20 000 francs. 1,5 litre, 20 000 francs. Donc pour tous ces hommes-là, ces femmes-là qui souffrent de frigidité, les femmes qui ont perdu, qui ont le dégoût sexuel, lorsque vous consommez le Dabema, il réactive vos organes génitaux. Pour ces hommes-là qui ne peuvent plus réellement prendre le bâton de commandement, comme on le dit généralement à la maison, le produit Dabema permet donc à cette personne-là de se nettoyer d'abord, purifier également le sang, afin de devenir un peu plus efficace, mais alors très efficace. Alors la consommation du produit est simple. Lorsqu'il est 4 heures, ou bien entre 4 heures et 5h30 du matin, du moins avant le lever du soleil, vous tiédissez votre produit, vous prenez un verre d'eau, un verre de Dabema, un seul verre de Dabema. Dans nos verres d'eau que nous connaissons tous chez nous là, un verre de Dabema, un seul verre, pas deux. Et lorsqu'il sera donc 13 heures, vous prenez votre bain normal, et après le bain, vous consommez quelque chose, un repas par exemple. Et le Dabema se consomme une fois la semaine. Une fois la semaine. Donc, lorsque vous prenez une bouteille, c'est pour un mois. Mais il est conseillé de prendre également 2 bouteilles. Pourquoi pas avec madame? Parce que les dames aussi ont besoin de ce produit. Parce que plusieurs femmes qui ont consommé le Dabema pour les problèmes d'infécondité ou bien de stérilité se sont retrouvées maman après la consommation régulière de ce produit Rodic Adabert Vina, qui reste bien disponible au temple du rite Balagoué en grande quantité. Il faut dire que c'est un produit qui n'a pas d'effet secondaire, qui est 100% bio naturel. Lorsqu'on parle de 100% bio naturel, ici, il est bon de préciser que ce sont des écorces et des arbres qui viennent de la forêt équatoriale chez les pygmées à l'est, et 11 écorces d'arbres et de feuilles. Pas d'impact négatif, pas d'effet secondaire. 100% bio, et depuis la cueillette jusqu'à la production, le Dabema est 100% bio parce qu'il est fait manuellement. C'est-à-dire que les initiés vont le cueillir avec les mains et vont également le préparer sur des feux du bois avec les mains, et vont même l'embouteiller avec les mains. Donc c'est un produit qui est 100% bio à tous les niveaux, que nous conseillons déjà à tous ceux qui nous regardent de consommer. Voilà les prix, et où est-ce qu'on le trouve, le produit Dabema? 1,5 litre coûte 20 000 francs, et on le trouve au petit marché Odia. Pour ceux qui ont besoin du produit, peuvent appeler directement après l'émission via les 2 numéros qui s'affichent au bas du petit écran. Voilà, les contacts sont là, au 697 79 06 41, et puis le 678 72 68 23. Ces contacts affichés au bas de votre petit écran à la maison vous permettent justement d'effectuer des réservations. Dans cette même veine, nous allons continuer de parler de pharmacopée traditionnelle, mais celle-ci est turque. Voilà, tout simplement. Ceci est une merveille. C'est pas le miracle, mais c'est le produit, le résultat d'importantes recherches effectuées justement par ces savants, justement de la pharmacopée traditionnelle. Et ceci est baptisé Ilti. Nous allons recevoir un promoteur, le promoteur justement, et le concepteur même de ce produit, Souleymane Mnou. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci à Info TV et merci de m'avoir invité dans votre émission. Et ça rejoint vraiment cette politique de vivre ensemble. Donc je vous remercie beaucoup. Oui. Et j'ai été ému quand vous m'avez invité. Oui. En disant que les produits donc nous amenons, donc des produits de
fait par les traditionnalistes turcs. D'après vos recherches, vous avez trouvé que ça remonte depuis l'époque de l'Empire ottoman. Et tout ça, donc, c'est des produits qui ont fait leur preuve. Donc, c'est disponible en version hommes et femmes et que vous avez décidé d'intégrer ça dans vos pharmacies. Donc, je vous remercie beaucoup. Ça démontre vraiment que vous êtes en train de rechercher des solutions. Donc, vous n'êtes pas partiel. Tout ce que vous voulez, c'est des solutions à vos téléspectateurs et c'est des solutions à vos patients. Donc, j'ai été vraiment ému quand vous m'avez parlé que vous avez pris mes produits, vous avez testé et vous êtes entré en contact avec les fabricants et vous voyez que ça répond aux normes de produits traditionnels. Voilà. Alors, Souleymane, parlez-nous du produit Hilti. Effectivement, le produit Hilti, comme je vous l'avais dit et comme vous avez fait dans vos recherches, c'est un produit turc qui a été fait, donc c'est un produit naturel sans effet secondaire. Et c'est disponible pour les hommes et pour les femmes. Voilà. Donc cette boîte, donc la couleur noire-ci, donc c'est fait pour les hommes. Et c'est en général pour les hommes qui ont des faiblesses sexuelles. Et donc c'est un accompagnateur. Oui, c'est un accompagnateur. Donc pour celui qui a un problème, il mange le tout. Donc c'est une barre de chocolat comme ça, c'est pour une dose de 3 jours. Donc ça reste 3 jours dans l'organisme. Donc pour un démarrage automatique, le redémarrage, donc vous connaissez. Certains l'ont testé ici qui peuvent bien commenter. Et également, il y en a pour les femmes. Donc puisque les femmes aussi ont des problèmes, mais elles en parlent peu. Les femmes en parlent peu, mais elles ont des problèmes. Donc il y a des femmes qui sont frigides, il y a des femmes qui n'aiment pas de rapports sexuels, il y a. Donc c'est des solutions naturelles qui ont été apportées par les Turcs. Et je vous remercie beaucoup de l'avoir intégré dans vos médicaments. Vous restez avec nous. Grand maître Moukulimba, 40 ans de pouvoir. Le produit Hilti est là. Et là, c'est le travail des traditionalistes turcs, si on peut le dire ainsi. Votre réaction? Oui, Rodrigue Adabé Vina, vous savez, nous ne sommes pas dans cette émission pour combattre une médecine. D'ailleurs, nous évitons toujours que ce soit les médecins conventionnels qui peuvent apporter, parce qu'un adage dit chez nous, une main ne peut pas attacher un fagot de bois. Donc, il est donc question que tu sois asiatique, américain, européen et même africain, que tu sois dans n'importe quel continent ou dans n'importe quel pays en Afrique, cette émission est une émission traditionnelle ancestrale. Nous sommes là pour valoriser la culture de toutes les traditions du monde. Voilà donc un produit que moi-même, parce que je ne peux pas parler d'un produit que moi je n'ai pas utilisé. Vous savez, quand on était venu présenter le produit d'Aboma ici, moi-même j'ai utilisé le produit d'Aboma et le produit d'Aboma m'a aidé. Et c'est la même chose avec ce produit que j'ai utilisé moi-même. Et c'est un produit que je conseille à mes frères, à tous ceux qui aiment, à tous les téléspectateurs, tous ceux qui aiment cette émission, à utiliser le même produit. Il y a des femmes qui n'aiment pas faire les rapports sexuels, Rodrigue Adabé Vina. Parfois, elle dit, je suis fatiguée, telle chose, c'est monté, c'est descendu, juste parce que l'envie n'est pas là. Voilà donc un produit que tu peux prendre juste comme un chocolat, tu manges comme si tu mangeais le chocolat, directement ça va te donner l'envie. C'est normal. C'est normal de le faire, Rodrigue. Et il y a des hommes qui passent leur temps à être insultés, méprisés. Voici alors un produit qui va venir vous aider. C'est comme Tchèche parlait tout à l'heure du produit d'Aboma. Ce sont les mêmes effets. Nous voulons que le monde, les Africains et les humains, que personne ne se plaise d'une maladie en lui. Voici donc le produit que vous voyez devant vous. Haïti, qui va vous aider à trouver rapidement la solution. Surtout
Quand tu sais que tu vas jouer, parce que seuls les initiés, et un initié c'est celui qui connaît le piment. Oui. Donc, seuls ceux qui font déjà, qui connaissent la valeur du piment, qui peuvent utiliser. C'est-à-dire, quand tu sais que tu vas manger le piment, par exemple, à partir de 22 heures, il faudra qu'à 20 heures, que tu prennes ce produit et tu vas voir, tu vas vraiment jouer et tu serais bien apprécié au niveau de la chambre. Madame, Messieurs, voici donc la solution apportée par votre programme mystère de la voyance, le produit ILTI. Certains rejettent la pharmacopée traditionnelle parce que ces produits parfois sont désagréables à consommer, désagréables à la langue, difficiles à supporter, l'amertume et autres. Mais là, il ne s'agit pas d'un goût désagréable, amer et tout. Ça peut se consommer naturellement, exactement comme si vous étiez le 14 février pour célébrer l'amour. Mais maintenant, au niveau de l'organisme, la manifestation est tout aussi agréable parce que son objectif est justement d'entretenir profondément son être. C'est ça. Parce que quand on effectue ces choses-là, c'est justement pour se sentir bien. Bien. Merci, Souleymane Ouemnou, d'être passé par ici. Merci d'être venu nous voir. Tous ceux-là qui souhaitent donc faire l'expérience du produit ILTI, voilà, sont invités à contacter directement le grand maître. Voilà, c'est simple. C'est la même maison, c'est la même famille. Bien, on va repartir du côté de la régie, prendre une courte respiration. On vous retrouve juste derrière. Bien, nous sommes de retour sur ce plateau. Et bien, avant de voyager pour Dubaï, parce que nous allons le faire, Moklimba, 40 ans de pouvoir, solution efficace contre les maladies mystiques. Vous avez évoqué le cas des personnes qui sont sanctionnées par la nature. Et là, vous estimez qu'il n'y a pas de solution. Rien à faire pour ces personnes-là. Mais maintenant, pour le cas des personnes atteintes par ces maladies mystiques, on a évoqué les poisons, on a parlé ici des difficultés rencontrées sur le plan professionnel et tout. Quelle solution proposez-vous à toutes ces personnes-là qui souffrent cruellement? Rodi, comme j'ai toujours à le dire, s'il n'y avait pas le feu, il ne devait pas avoir à manger. Il faudra donc que les gens comprennent cela. Il est vrai que tu peux aussi te nourrir sans feu. Certains me diront le manioc, on peut manger le manioc cru. Mais si ce n'est pas la saison, et si tu vas voir ça tous les jours, c'est aussi ça le véritable problème. Donc il faut le feu. Maintenant, à ce qui concerne les solutions sont devant vous. Nous sommes là pour trouver ces solutions parce que nous maîtrisons les soucis que nos téléspectateurs ont tous les jours. Nous sommes la voie la plus appropriée pour cela. C'est pour cela qu'on a été initiés. C'est pour cela que nous étions à l'école traditionnelle pour apprendre les méthodes, comment utiliser nos forces, nos pouvoirs pour permettre de déconnecter un certain nombre de choses. Nous sommes donc là.
Parce qu'on ne pourra pas dire que va faire telle recette pour un blocage, une maladie incurable. Une blessure incurable, il faut un traitement. Et avant de faire un traitement, il faut un diagnostic. Et notre diagnostic, c'est la voyance. C'est pour cela que cette émission s'appelle Mystère de la voyance. Je vis donc ceux qui ont ces soucis, ces problèmes, à nous appeler pour trouver les solutions dans vos vies. Merci, grand maître. Bien, Dubaï, beaucoup se sont demandé si c'est tout simplement l'enfer au paradis. Parce que les Africains ont pris connaissance depuis quelques semaines des images très sensibles, des images présentant des jeunes demoiselles réduites tout simplement, passez-moi l'expression, en des toilettes humaines. Entre excréments et urine, elles subissent toutes ces pratiques sexuelles et ces jeunes filles visiblement attachées aux gants faciles se sont laissées embarquer, entraînées dans des pratiques insoutenables. On va dire ici que ces vidéos, pire que pornographiques, effectivement, bafouaient toute la dignité humaine. Puisse louer le phénomène, le redoutable phénomène porte-à-porte, comment le comprendre sur le plan spirituel? Alors il faut dire que le phénomène lié à la consommation des excréments est aussi vieux que le monde. Oui. C'est vrai qu'à travers les réseaux sociaux, on a eu comme une expansion, promotion grave de ces choses-là, qui démontre ici le caractère inhumain de l'être humain. Alors, je voudrais dire que, parlant justement des excréments, autant les excréments constituent des déchets biologiques que l'organisme rejette, autant ces mêmes excréments constituent également des ordures spirituelles ou bien mystiques que l'esprit rejette. Lorsqu'on consomme des excréments, cela renvoie à un rite, à une pratique très connue dans le monde occulte. Parce que ceux qui sont les praticiens de la magie noire, de l'ésotérisme, après avoir commis certaines pratiques, vont donc venir tout simplement décharger leurs excréments sur leurs victimes et à coût de millions. À ce niveau, ceux qui reçoivent l'argent sont peut-être éblouis par le matériel, mais au-delà du matériel, il y a également une forte considération qui est quoi? Qui est que cette personne-là débarrasse, décharge, dépose sur vous toutes ces saletés spirituelles, toutes ces ordures, toutes ces mauvaises ondes négatives. Et lorsque ces personnes ont donc déposé sur vous toutes ces mauvaises ondes, elles captent donc toutes vos chances, toutes vos énergies, et même des bonnes chances des personnes avec qui vous irez commettre des rapports sexuels après. Parce qu'il faut le dire, lorsqu'on défèque dans la bouche d'une femme, lorsqu'on défèque sur le dos d'une femme, non seulement on la chosifie sur le plan humain, mais également sur le plan matériel mystique, c'est son esprit, c'est son âme même qu'on achète. Oui. Parce qu'on est allé peut-être en tant que richissime milliardaire, on allait commettre une pratique peut-être dans la mer ou bien dans le désert, et maintenant, ces forces-là négatives ont besoin également de dépôt. Et comme on le dit, la nature aurait dit vite, rien ne se perd. Et comme rien ne se perd, cette femme-là va constituer un dépotoir des ordures spirituelles. L'argent est là, entre guillemets, qui fait le bonheur des uns, mais au fond, il y a ce que le maître a parlé tout à l'heure. On parlait des maladies, les maladies mystiques. Il a dit qu'il y avait les malchances, les blocages et tout cela. Comment est-ce qu'on contrôle l'esprit d'un individu? À travers les excréments. Parce que l'excrément est en moi. C'est-à-dire que je sais exactement ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai consommé, et comme je sais ce que j'ai fait, j'ai consommé, je vais donc trouver une victime, une personne, un dépôt sur lequel je vais donc décharger toutes mes ordures.
Et quand je l'ai fait, je deviens pur. Je me purifie, je me libère en laissant donc toutes mes malchances, toutes mes insanités sur l'autre. Voyez-vous, ça se limite pas seulement à ces filles, ça se limite également sur leurs copains. Parce que lorsque vous commettez un acte sexuel avec une femme camerounaise qui était à Dubaï et qui a mangé les excréments de quelqu'un là-bas, Oui. mais lorsque vous couchez avec cette fille, on vous a déjà transmis directement les ondes négatives parce qu'elle a le contrôle sur la fille. Parce que la fille a mangé ses excréments. Lorsqu'elle a mangé ses excréments, elle s'est ouverte à lui, elle s'est vendue à lui. Et une fois qu'elle se vend à lui, elle livre également tous ces petits garçons-là qui vont venir vers vous parce que vous avez l'argent. C'est le moment ici d'interroger le phénomène des gigolos. Les jeunes garçons aujourd'hui qui aiment les femmes parce qu'elles ont de l'argent. Ces jeunes femmes, cette femme ne vous aime pas parce que vous leur faites bien de l'amour, bien parce que vous êtes beau. C'est parce qu'elles prennent ici et elles donnent là-bas. On les achète et vous achetez également. C'est un cycle. C'est un cycle. Le milliardaire donne à la femme qui en a besoin, la femme donne aussi aux jeunes qui en ont besoin, et ainsi de suite. Voilà. Mokulimba, 40 ans de pouvoir. Comment quelqu'un peut-il tirer du plaisir à déféquer sur un autre être semblable à lui? Quelqu'un défèque dans la bouche d'une femme. Quelqu'un veut uriner, le fait comme ça sur les yeux, le visage d'une femme. Est-ce qu'il s'agit d'un simple fantasme? Ou alors, il s'agit d'une exploitation spirituelle? Que recherchent-ils les pratiquants de ce type de choses? Rodrigue, cette thématique est très importante à la mesure où certains pensent que c'est nouveau. Mais j'aimerais dire que c'est quelque chose qui existe bien longtemps. Nous qui avons choisi la vocation du domaine spirituel sur cette terre, nous faisons beaucoup de recherches initiatiques, mystiques, et nous constatons beaucoup de choses. Nous sommes des magasins et des habits noirs de beaucoup de gens. Il faut donc Vous dire êtes des que magasins et des habits noirs de beaucoup de gens. Oui. Il faut donc dire que ce qui se passe n'est pas nouveau, mais justement, je remercie les dieux d'Afrique qui sont en train qui ont fait, parce que tout ce qui existe aujourd'hui comme téléphone sort du Congo, du Cameroun et tout, nos matières premières qu'on a transformées pour avoir ces téléphones, pour voir la réalité en face. Parce que quand on parle aux gens, ils disent qu'ils maîtrisent. Voilà donc des gens qui pensent que c'est eux qui ont le contrôle de l'argent, c'est eux qui ont l'argent, c'est eux qui ont beaucoup d'argent, c'est eux qui, c'est-à-dire, psychologiquement, ça ne passe pas. Psychologiquement, laissons un peu le mythisme même. Parlons un peu de manière réelle. De manière réelle, aucun médecin traditionnel sur cette terre ne peut te dire que mange tes caca pour que tu guérisses. C'est du mensonge. Ça veut dire que ce n'est pas un vrai médecin traditionnel. Si quelqu'un dit que prends tes propres déchets et mange ça ou un tout avec, ça veut dire qu'il fait les pratiques sataniques ou bizarres. Il est donc question de comprendre que Oui. le Je voulais déchet... demander quels sont les risques auxquels s'expose. Il y a tellement de risques. Fille Je voulais faire qui comprendre... se livre à cœur joie, c'est pratique. Je voulais faire comprendre aux téléspectateurs que la nourriture que nous consommons, quand nous avons déjà consommé la nourriture et que nous avons écrasé, mettre dans le ventre, mâcher étant pour moi, mâcher, mettre dans le ventre, n'est plus la nourriture que toi et moi, nous avons mangé tous ensemble. Il est donc question de dire que si tu revomis la même nourriture, tu n'es plus agréable, ce n'est plus agréable à tes yeux. Parce que tu viens de manger une nourriture tout à l'heure, mais dès que tu vomis cela, ça commence à dégager. Est-ce que vous savez cela? Oui, vous savez cela parce que quand vous vomissez une nourriture que vous avez mangée tout à l'heure, ça commence à dégager. Maintenant, la nourriture est transformée. L'homme est donc spirituel, l'homme est donc mystique, l'homme est donc tout ce que comportent les 7 corps initiatiques, tous les corps que vous connaissez, que j'ai toujours expliqué ici. Maintenant, quand il y a maintenant les métamorphoses qui sont en train de se transformer au niveau du ventre, le déchet n'est plus
normal, ce n'est plus acceptable. Comment comprendre que quelqu'un qui refuse la nourriture à l'autre, mais a peur des odeurs de la nourriture qu'il a chié hier? Donc, il faut donc comprendre que les déchets ont d'abord une connotation très bizarre, les odeurs et tout le reste. Une remarque. Maintenant, quand vous savez que les déchets ont une remarque bizarre, quelqu'un se permet d'accepter de manger cela, devient un gros souci, c'est un scandale pour une famille. Il faut donc dire que la malédiction va suivre cette famille. Parce que celui ou celle qui est parti à Dubaï et qui a mangé cela est un risque pour notre pays. Pour notre continent, c'est un gros risque. Il faut qu'on dise la vérité. On doit parler parce que nous avons cette opportunité de dire. C'est un gros risque. Bon, parce que elle va... spirituellement, parce que là, nous devons révéler des choses cachées. Spirituellement, cette pratique-là, elle symbolise quoi? Mais je te dis que ça symbolise le mythicisme. Oui. Celui qui dit, vous avez écouté, quoi? celui que vous avez, Est-ce que c'est débarrasse des démons? vous avez écouté, tu sais le Oui. dit tout à l'heure, c'est pour les fins c'est pour une cause. Oui. Celui qui te demande de manger ou de uriner sur toi ou manger ses excréments est celui qui ne pense pas comme toi. Oui. Est celui qui te prend comme un animal. D'ailleurs, nous voyons les vidéos où on tire ces jeunes filles comme des chiennes. Ce ne sont plus donc on a déjà transformé ton esprit. Tu n'es plus toi. C'est-à-dire, ces lobbies, c'est les sectes sataniques ont déjà dit que tu dois le faire pour une cause, sinon quelque chose va t'arriver. Mais comme aujourd'hui nos jeunes sœurs sont à la recherche d'argent, mais on les utilise. À tout prix et à tous les prix. À tout prix, à tous les prix. Et c'est pour cela que quand elle connaît cela, et qu'elle a cet argent, quand elle arrive dans sa famille, autour d'elle, les copines et tout, tout le monde qui utilise cet argent est transmis. C'est pour cela qu'il y a des problèmes tous les jours. C'est pour cela que les gens vont aller prier tous les jours, il n'y a pas de solution. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est tellement riche, dans ta famille, tu ne connais pas sa richesse vient et que tu es face à lui, il te donne, il te partage et tout. Et quand il y a transmission des énergies, et directement les gens ont des problèmes et des malédictions et de ceci, et les gens vont se plaindre. Il est donc temps de comprendre que ce qui se passe à Dubaï est un scandale, est un risque pour l'Afrique. Et que les Africains doivent faire très attention. Les blindages, les protections, c'est le temps qui est arrivé pour qu'on vous protège. Parce que même dans l'avion que tu es monté avec celui qui a fait ou celle qui a fait ça, il y a un gros risque même dans l'avion. Merci. Grand maître Mokoulimba, 40 ans de pouvoir. Initié et Koumaban, on parle là de déviance sexuelle et la malchance. Alors, les Africains considèrent, disons-le de manière brutale, l'homosexualité comme une pratique contre nature. Ces jeunes garçons qui se laissent, on va le dire ainsi, défenestrer la partie anale. Mais je voudrais bien savoir, spirituellement, est-ce que cela est bien proche de la malédiction? Bien sûr, regarde Abel Vina, quand on parle qu'un homme va avec un autre homme, c'est quoi? C'est une très grande malédiction. Parce que tu vas pas me dire, il y a beaucoup de femmes, il y a les femmes dehors, mais tu vas dire, tu peux pas faire des rapports avec un homme. Et quand cet homme inconscient qui va accepter qu'un autre homme lui fait des rapports par de la voix d'une faux parler, c'est un gros problème pour cette personne. C'est une malédiction qu'il amène dans sa famille, qu'il amène en lui-même. Parce que en lui-même d'abord, il aurait des costauds soucis. Parce que il ne serait plus comme un homme normal comme toi et moi. Parce que à tout moment, il aurait toujours des pensées, il aurait toujours... le corps va toujours le gratter parce qu'il ne serait plus en santé. Donc, quand ces hommes mystiques ou bien ces hommes des sectes, parce que tu peux pas me dire un homme normal comme moi, je vais dire, je vais pas faire le rapport avec un autre homme.
c'est que je suis plus normal. Les femmes entre elles ou bien les femmes avec des animaux. Ce n'est plus quelque chose de naturel, c'est déjà quelque chose de surnaturel. C'est quelque chose qu'on a déjà... on te dit, va faire, sinon tu vas avoir ceci. Parce que si, ici là, je te pose la question, si j'appelle peut-être que j'ai de l'argent, j'appelle une personne, un jobiste d'aller me travailler le champ. C'est pour que dans le champ là, je dois retirer quoi? Je dois retirer la nourriture et manger. Donc c'est la même chose que si un homme vient dire à un autre homme que je veux faire des rapports avec toi par la nuit, parce qu'il faut employer ça comme ça, par la nuit, c'est parce qu'il a envie de retirer les substances de la chance que tu as en toi. Et qu'en lui, il prend cela, il peut aller évoluer dans son monde. Les caca, tout ça, c'est les stress qu'on dit à Dubaï, les femmes qui mangent les stress des hommes. C'est justement parce que dans les loges des Blancs, on leur dit de faire cela aux Africains parce qu'ils voient dans le corps des Africains, les Africains ont beaucoup de chances, ils ont beaucoup des énergies en eux, beaucoup de pouvoir en eux. C'est pourquoi on passe toujours par les Africains pour les faire, parce qu'on a besoin de l'argent, on a besoin de ceci. Et ces femmes qui acceptent de le faire, c'est eux qui ouvrent la porte à ces Européens de toujours manquer le respect aux Africains. Donc, ces extraits et les urines que les gens boivent, ou les femmes que boivent, ils ne savent pas ce qui est en train de causer à la longue. Tu peux donc avoir le goût même de manger parce que tu ne vas plus avoir le goût de manger une autre nourriture parce que quand tu vas sentir rien que l'odeur de ces extraits de passer devant toi, tu vas avoir le dégoût. Et donc les urines que vous êtes en train de consommer, ça peut impacter dans ta vie, que si peut-être tu es encore jeune, ça peut impacter dans ta vie, tu ne pourrais plus accoucher, tu ne pourrais plus faire un enfant parce que ça va aller détruire toute ta partie génitale dedans là-bas, à l'intérieur, qui va faire en sorte que même si on va faire quel genre de travail en toi. Et le plus grave, c'est que ce sont les excréments d'une autre personne. D'une autre personne. Tu as déjà mangé une nourriture. C'est normal d'aller chier, mais ce n'est pas normal d'aller chier ça dans la bouche d'un être humain comme toi. Quand tu pas déjà chier dans la bouche d'un être humain comme toi, c'est un autre gros problème. Voilà, dans les toilettes. Il y a les toilettes partout. Et c'est pourquoi vous avez vu dans les vidéos, comme on l'a dit, on a vu une femme qui a déjà eu assez de manger ses excrets. Elle se donnait la mort parce que c'était déjà de cause, c'était déjà... Même si c'est dans la nuit, c'est à quelle heure on l'appelle de venir manger. La vidéo est bel et bien là. Même si on va te donner les milliards, tu vas voir, c'est parce que les extraits sont faits pour aller être déposés et abandonnés. Ce n'est pas été fait pour qu'on doit libérer et partir encore dans le ventre. Ça, c'est quelque chose que nous devons vraiment débattre ici, et qui est vraiment très fort. Un ventre à autre. Comme le grand-mère a dit, si tu manges une nourriture et que là tu revomis ça tout à l'heure là, est-ce que tu auras encore le courage de remanger ce que tu as vomi? Regarder même devient de regarder même, ça serait même très difficile de regarder. Combien de fois un homme, tu te mets et tu écartes ta bouche, un être humain chie et tu envales ces extraits. Ça, c'est quelque chose, on a déjà aliéné d'abord ton esprit, travailler ton esprit pour que tu dois accepter de manger ces extraits. C'est un gros problème pour les Africains. Ce que je veux dire aux Africains ici, nous avons tout ici chez nous. Nous avons tout. Je ne sais pas ce que comme moi et Koumabang, je ne rêve pas aller en Europe un jour parce que chez moi en Afrique, au Cameroun particulier, j'ai tout ce qu'il me faut. Parce que aller en Europe, on va aller te proposer, il faut faire ceci pour avoir de l'argent, il faut faire ceci pour avoir de l'argent. Et t'influent donc d'argent comme tu veux de l'argent, tu vas donc accepter ces conditions-là. Et à la fin, quand tu rentres dans ta famille, tu es déjà un homme fini. On te voit bien debout comme ça, mais à l'intérieur de toi est déjà tout détruit. C'est comme un moteur qu'on voit dans la voiture. Tu ne connais pas que ce moteur est déjà fini. Or, c'est déjà pourri. Donc, tous ces gens ou toutes ces femmes qui font ces choses et les hommes qui font ces choses là-bas à Dubaï, même ici au Cameroun,
ce n'est pas quelque chose de très bon. Travaillez votre argent à la sueur de votre front. Ne suivez pas le chemin le plus facile pour avoir de l'argent parce que on a dit qu'on va te donner 1 milliard si je suis dans ta bouche. Tu ne connais pas l'impact que ça va agir sur toi. Comment est-ce que cette personne s'est préparée pour venir chier sur toi? Parce qu'il ne vient pas chier sur toi pour rien. Il vient chier sur toi justement parce que ce sont des conditions, parce qu'on leur dit de venir faire ceci. Parce que s'il vient faire cela, s'il avait 100 francs dans ses loges, il aura 2000 quand il va venir faire sur ça, parce que il va prendre les substances en toi. Et quand toi aussi tu vas partager cette richesse autour de toi, tout le monde qui sera autour de toi sera infecté, parce que quand on fait cela, on te contrôle déjà dans le miroir, donc tout le monde qui est autour de toi serait capturé. Merci. Tu sais, Loé, que dit donc de l'argent gagné dans ces pratiques-là? On parle quand même des pratiques de ces affaires qui coûtent un peu plus de 100 000 $, 150 000 $, et quand ces influenceurs et autres influenceuses arrivent ici, on a du mal à respirer avec des bruits. Du boucan, la vantardise d'un benguiste, ou alors c'est un benguiste particulièrement riche. Voilà. Ce sont des bosses. On les appelle vulgairement ainsi. Mais cet argent-là, porte-t-il réellement bonheur? Est-ce que c'est un argent avec lequel on peut réellement construire sa vie, réaliser des choses et être suffisamment respecté au sein de la société? Vous savez, on nous a toujours appris à travailler pour gagner de l'argent. Et dans le travail, on peut encore bien définir. Mais pas à tout prix, à tous les prix. Pas à tout prix. Parce qu'à ce niveau même, l'argent est tout simplement la contrepartie d'une mauvaise pratique. On vous paye, on vous donne de l'argent parce que vous avez accompli la sale besogne. Et lorsque vous accomplissez la sale besogne là, on vous donne tout, on vous gâte comme on dit. Alors chez nous on appelle généralement le mauvais argent. Ça veut dire que l'argent qu'on a eu par des voies tordues. Et lorsqu'on a de l'argent par des voies tordues, nécessairement ou bien absolument, la finalité est toujours comme on connaît chez nous. C'est-à-dire que parfois c'est de l'argent qu'on gaspille, c'est de l'argent qu'on dilapide, l'argent qu'on va dans les boîtes de nuit faire de la sagacité avec cela. Regardez un peu, observez très bien la vie de ces femmes influenceuses, du moins certaines influenceuses. Vous verrez très bien que ce sont des personnes qui sont déjà dépendantes des mauvaises pratiques. Elles sont dépendantes des excréments. Pourquoi? Parce que il ne faut pas seulement qu'on vous fasse consommer les excréments, mais comme c'est un rituel, comme c'est une pratique, on doit absolument vous posséder avec cet esprit de consommation des excréments, pour qu'enfin, lorsque vous avez fini de consommer l'excrément à Dubaï et que vous rentrez au Cameroun, vous avez toujours l'envie de rentrer à Dubaï. Vous êtes tenté parce que désormais, ces gens-là, ces proxénètes là, vous tiennent par de l'argent et aussi vous tiennent en esprit. J'aimerais préciser une autre chose, c'est que le monde ou bien la sexualité est le domaine par excellence du plan spirituel. Et le sexe, il a deux aspects. Son aspect positif, c'est-à-dire que le sexe de l'homme porte la semence ou bien le sperme. Également, le sexe de la femme permet donc de garder ou de concevoir la semence. Qui est de se faire appeler papa au moment qui est l'enfant. Et maintenant, il y a le revers, il y a l'autre côté du sexe qui est donc négatif. Et ce côté-là, c'est donc ce que nous décrions ici. Et là, on parle de déviance. Ce côté du sexe, c'est l'homosexualité. Il ne faut pas que ceux qui se masturbent pensent qu'ils sont à l'abri de cela, parce que la masturbation est également une autre déviance sexuelle. On a également des hommes qui demandent parfois à leurs copines de les prendre par derrière, par l'anus. Certaines filles le font peut-être un peu par amour, bien par obsession pour le monsieur. Ce sont par fantasme. Par fantasme. Au-delà même du fantasme, c'est tout cela mélangé, c'est-à-dire le fantasme, la magie et toutes ces choses-là. Et également le cas de viol, de mineurs, on va le dire. Oui. On a un prêtre dans une ville au Cameroun qui est accusé d'avoir violé une petite fille. C'était du côté de Bertois là-bas. La note est publique. Donc,
l'annonce de son arrestation. Alors, vous voyez très bien que ce sont également ces pratiques qui entrent dans les déviances. On va donc violer l'enfant, pourquoi? Parce qu'on veut absorber les énergies de l'enfant afin d'être nommé, soit curé, soit je ne sais pas trop quoi, autre chose. Souvenez-vous, le docteur Chatebaini, personnel, a commis tout un ouvrage pour parler des déviances sexuelles. Lorsqu'il y avait le phénomène de viol des femmes la magie, au niveau de Mimboman là-bas. Donc c'est tout cet ensemble-là qui constitue également la magie ou bien l'obscurité, la noirceur dans le monde spirituel. Parce que nous savons par exemple que aller avec une femme, ça fait plaisir. Aller avec une femme, ça donne de l'enfant. Aller avec une femme, c'est pour lui montrer votre amour. Mais certaines personnes ont plutôt utilisé le sexe pour d'autres fins. D'où l'argent. Avec cet argent, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout à l'heure, ici, comment on l'a dit, tous ceux qui consomment cet argent-là sont déjà vus dans un miroir, parce que lorsqu'on vous possède à travers votre esprit, on peut également voir tous ceux qui sont derrière vous. D'où vient donc la malchance? Votre esprit est contrôlé permanemment à la disposition. Bien évidemment. Voilà, de ces personnes. L'esprit est contrôlé. Pourquoi on parle de malchance? On parle de malchance pourquoi? À quel niveau? Si votre mère avait livré ces pratiques-là, mais ces pratiques vont retomber sur vous. Voilà pourquoi aujourd'hui, les enfants, les familles sont victimes des choses qu'ils ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que l'arrière-grand-père ou bien le grand-père, la grand-mère était soit un buveur de sang, soit une sorcière, et les répercussions là retombent sur nous. Donc nous ne sommes pas à l'abri, nous sommes tous exposés avec ces choses de déviance. Nous avons une importante série de messages. Merci, tu sais, Loé, pour votre analyse. Bonsoir, s'il vous plaît. J'aimerais savoir si c'est dangereux de faire l'amour dans la chambre des enfants. Mon ami voulait prendre l'habitude de me faire l'amour dans la chambre de mes enfants, mais j'ai stoppé cela très vite. Merci de m'éclairer. Bon, on prendra une autre réaction. Yannick de Douala qui nous dit: pas seulement des femmes, même des hommes sont là-dedans. C'est ça. Mal mauvais. Voilà. Voilà. Donc, les hommes sont très lourdement impliqués dans ces pratiques-là. Une autre réaction: je suis moi, Justin Hervé. J'ai 40 ans, orphelin. J'ai un master 2. J'allais devenir prêtre. J'ai fait dans l'enseignement où j'étais vacataire. Essayer de regarder, pardon, dites-moi ce que je dois faire. Je souffre. Bon, c'est vrai que vous pouvez, n'est-ce pas, nous appeler après l'émission, la suite des réactions. Bonsoir le plateau. Juste une question. Est-ce qu'on peut consommer l'écorce du daboma simple sans mélanger avec les autres écorces? Non, il faut dire que, comme pas de masse, c'est 11 écorces de feu et d'arbre. Donc, il ne s'agit pas d'une seule écorce. Et c'est impossible. Et je voulais, si vous me permettez, Rodrigue. Oui, rapidement. Il y a l'écorce du daboma que les gens connaissent. Peut-être c'est ce qu'il est en train de dire. Et en plus, on ne consomme même pas le daboma là. Donc, mais le daboma que nous présentons ici est une composition de 11 écorces. Oui. Ça veut dire que c'est un mélange des écorces qui a fait un seul produit en un. Merci. Bonsoir à tout le studio. Je voudrais connaître où vous êtes situé. Francky depuis Saint-Malima, merci. Il continue en disant: comment faire pour être délivré d'une maladie mystique lancée par les sorciers de mon village et par la complicité de mon grand frère. Bon, le laboratoire du Rite Balagoué est situé à Yaoundé, quartier Odia, précisément au petit marché. Lui dit entrée Mustapha. Les contacts au bas de l'écran sont les contacts du grand maître. Donc, considérez que vous êtes en contact déjà avec le grand maître Moukulimba, 40 ans de pouvoir, à partir du moment où vous intervenez dans le cadre de ce programme. Bien, on va prendre une autre réaction. Bonsoir, docteur. Pouvez-vous faire la voyance à l'instant, s'il vous plaît? Combien coûte? Bon, nous ne faisons pas une émission de voyance en direct comme d'habitude. Prenez la peine de nous appeler pour certains cas. La voyance se fait normalement. Il faut la photo, il faut un certain nombre de choses. Voilà. Parce que faut pas confondre les 77 mauvais jours de l'année
et la voyance. C'est vraiment deux travaux bien séparés. Bonsoir, je veux que vous me traitez, je suis gabonais, que faire pour que nous soyons en contact? Vous pouvez venir au Cameroun ou inviter les initiés, n'est-ce pas, du côté du Gabon. C'est simple. Voilà. Félicitations pour l'émission. Prière de nous communiquer les numéros de téléphone des panélistes. Honoré depuis Bertois. Nous mettons déjà à votre disposition le numéro du grand maître. Monsieur Honoré. Bonsoir maître. Je travaille depuis 10 ans avec ma femme. On vit que sous crédit, pas de promotion. Toujours dans les problèmes. Comment faire? André. Appelez-nous après l'émission. Bonsoir. Les panélistes, j'ai un problème. Je m'appelle Junior de Anguissa, j'ai 36 ans, mais j'ai un petit pénis d'un enfant de 12 ans. Comment faire pour qu'il ait sa forme normale? Dois-je comprendre que c'est mystique ou c'est normal? Est-ce que ces cas-là sont également mystiques? Tu sais, Louis. Vous savez, les problèmes liés au sexe ont toujours un rapport avec le mysticisme. On peut vous rendre impuissant, on peut vous donner l'éjaculation précoce, parce que le but est de détruire le sexe, et quand on détruit votre sexe, vous ne valez plus rien. Donc c'est possible que ce soit mystique, qu'il appelle le grand maître après l'émission. Bonsoir à vous, je ne comprends pas ma vie. Toutes mes relations amoureuses commencent bien, mais ça ne dure pas. L'homme disparaît. Apparemment, je n'ai personne. Pour le moment, je n'ai personne dans ma vie. Et j'ai 25 ans. S'il vous plaît, dites-moi si c'est la malédiction ou le blocage. Je me rappelle, la cousine de ma mère m'avait dit que je vais voir. S'il vous plaît, dites-moi, c'est Flora qui pose ce problème-là. Initié Koumaban. Comment comprendre le cas de Flora? Effectivement, c'est une très grande malédiction parce que tu ne peux pas me dire, tu rencontres les hommes 2 mois, 1 mois, ça finit. Un être humain n'est pas venu sur Terre pour rester seul. Donc, il faut qu'elle appelle après l'émission et on va voir ce qu'il faut faire. Et elle donne son lieu d'où elle est, la ville d'où elle est, et on va le prendre en charge. Bonsoir, très belle émission. J'aimerais savoir si la masturbation peut conduire à une malchance. Bertrand depuis Audi. On l'a dit. Et on le dit. La masturbation est une très grande malchance. Parce que quand vous masturbez, vous ouvrez votre sexe, vous ouvrez vos rapports à des esprits occultes et inconnus. Et à la fin, à la longue, ça peut vous causer vous ouvrez aussi votre corps aux esprits inconnus, aux esprits maléfiques. Ça peut vous causer aussi la faiblesse sexuelle. La stérilité La aussi. stérilité, parce que quand vous livrez à cela, les sorciers ou bien les sous qui sont à côté viennent prendre ce que vous versez et pas manipuler cela. Merci. Bonsoir, grand maître. Pouvez-vous, s'il vous plaît, lancer un de ces samedis, un thème sur ce que devient l'être humain après sa mort? Que devient son âme et son esprit? Voit-il ce qui se passe au Cameroun? Ulrich depuis Douala. Merci. Ulrich, nous allons profondément examiner votre suggestion. Merci pour votre contribution. Voilà, on prendra cet autre message. Voilà, celui-ci. La préoccupation de cette dame avait déjà été enregistrée, mais ici nous avons un hyper long message. Il est pratiquement interminable. Il s'agit de moi, Justin Hervé, qui a 40 ans et orphelin, qui a un master. Bon, il voulait devenir prêtre. Je crois que j'ai pris ce message-là parce que j'ai évité l'autre trajectoire qui était très très longue. Voilà, soyez assez précis et concis dans vos messages. C'est mieux. Dites-nous l'essentiel. Les initiés vont vous répondre. Je prendrai quand même celui-ci. Grand maître, c'est avec beaucoup d'attention et d'intérêt que je vous suis.
depuis le Gabon. Je suis d'origine camerounaise, particulièrement Bamileke. Mon papa est récemment décédé suite à un accident de voiture. Je suis son unique fils. Même si on ne s'était jamais rencontré, ma famille camerounaise me dit qu'il était un grand chef et que la succession me revient de droit. Or, une intronisation s'impose. Grand maître, qu'y a-t-il lieu de faire dans la mesure où je ne connais ni les parents de mon père, ni sa tradition, encore moins les rites initiatiques qui s'imposent à moi? Tu sais louer. Moi, je le dis, je maîtrise très bien la tradition Bamileke parce que c'est ma région d'origine. Je crois qu'il ne peut pas échapper à ça. Si son défunt papa a décidé qu'il va hériter de son trône, il n'a pas le choix. Il doit tout simplement faire quoi? Il va appeler Maître Moukoulima après l'émission parce que c'est Maître Moukoulima qui va également le guider. Parce qu'il faut le dire aussi, sans mentir, nos oncles et nos tantes, parfois dans la tradition, nous égarent aussi. On a parfois besoin d'un initié qui s'y connaît réellement pour nous orienter. Pas forcément un initié qui est de la même région que nous, mais quelqu'un qui va nous protéger afin que même s'il y a des mauvais rites, que cela ne nous atteigne pas, que cela ne nous touche pas. Donc, qui n'est pas crainte. Il ne faut pas qu'il ait peur de sa tradition, il faut qu'il rentre et occupe le trône de son père afin que la lignée de son père soit pérennisée. Merci. Bien, nous avons suffisamment fait parler les téléspectateurs. Nous allons boucler cette émission et sortir de ce sujet avec vos conseils à toute cette jeunesse qui est visiblement la cible de ces sociétés secrètes que vous dénoncez. On commencera par Tuisseloué. 1. Ne pas être envieux. C'est-à-dire que lorsque vous ne connaissez pas les origines des biens d'un individu, ne l'enviez pas. Ne cherchez pas automatiquement à être quelqu'un comme tel. On ne s'identifie pas à un individu parce qu'il a beaucoup d'argent. 2. Il faut un peu éviter certaines valeurs entre guillemets que l'on vous présente sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux sont de virtuels qui n'ont parfois rien à y voir avec la réalité. Les gens vous vendent les rêves à travers les réseaux sociaux. Or, ce qu'ils font derrière ces réseaux sociaux sont tout simplement des insanités. Ça, c'est les deux choses. Et la troisième chose, c'est qu'il faut développer le culte de l'effort, du travail, de l'engagement, de la détermination. Prenons les exemples de ces personnes-là qui ont réussi en travaillant leur intelligence, leur sagesse et leur cerveau. On ne peut pas gagner l'argent aussi facilement, Rodrigue Adabé-Vina. Je suis avec autant de millions de francs. Vous voyez demain dans une grosse berline et subitement dans un grand château, vous allez quand même vous poser des questions. Il faut quand même voir l'évolution des uns et des autres. Voilà. Initié Koumaba, votre message à la jeunesse africaine. Merci, Rodrigue Adabé-Vina. Avant de donner un message à la... Nous n'avons plus beaucoup de temps. Oui, merci, parce que je vais un peu aussi parler du laboratoire d'EDEA, parce que c'est déjà installé officiellement à EDEA au niveau du deuxième pont à côté de la menuiserie. Donc, c'est moi-même et Koumaba qui serait représenté de ce côté-là à partir de mercredi. En fait, c'est vous qui allez représenter le rite Balago. C'est moi qui va représenter le rite Balago de ce côté. Donc, tous ceux qui vont venir vont me trouver et je vais les consulter comme il se doit. Donc, pour donner un message aux jeunes Africains, Camerounais surtout, c'est de travailler et d'avoir l'esprit de l'effort, de mettre en tête que je suis venu pour travailler. Si mon père n'a pas, je dois faire les efforts pour travailler, pour avoir. Il n'est pas donc d'aller manger de ce qui va te nuire la santé. Merci. Pour avoir de l'argent. Merci. Moukoulima, 40 ans de pouvoir. J'aimerais simplement dire aux téléspectateurs partout dans le monde que je les remercie de voir cette émission et que pour ceux qui sont en Gaoundéré, Garoua et Maroua, vous pouvez désormais m'appeler d'ici lundi. Vous commencez à appeler maintenant, vous réservez. Lundi, je serai en Gaoundéré pour 3 jours et je vais rentrer sur EDEA. Merci. Les ancêtres nous ont certainement donné la force et le pouvoir de vous entretenir pendant pratiquement 2 heures de temps. Mais malheureusement, ils ne nous ont pas donné le pouvoir d'arrêter le temps. Mystère de la voyance Stop FM, Madame, Monsieur, merci
de nous avoir regardés. Merci pour toutes vos réactions. On vous donne rendez-vous samedi prochain en direct sur ces mêmes antennes. Mais la rediffusion de ce programme vous sera donc proposée lundi quand il sera 16h. La nation camerounaise, le continent africain et le monde se construisent objectivement ici sur la télévision de proximité pour les vivre ensemble. Info Télévision. Portez-vous bien, restez scotchés au programme de la télévision du moment. Excellent week-end à toutes et à tous. Salut.